Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, Et depuis nous cherchons à dessiner ensemble les traits de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, Et depuis nous tâchons de mieux aimer ensemble au nom de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, Et depuis nous marchons main dans la main ensemble au pas de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce 6e dimanche du temps de Pâques. La semaine prochaine, ce sera déjà l'Ascension et la Pentecôte la semaine suivante. Oui, je sais, le dimanche, vous êtes habitués d'avoir une cérémonie avec plein de gens. Et pour des questions techniques, eh bien, comme j'ai pas montré à personne à transférer les vidéos, alors je serai tout simplement tout seul devant vous pour célébrer cette grande fête de l'amour de Dieu. C'est lui qui, le premier, nous a aimés, nous en sommes certains. Alors, nous aussi, nous sommes appelés à aimer, tout comme il nous a aimés. Prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Il nous montre le chemin de son amour. Seigneur Jésus, tu ne nous appelles plus serviteurs, mais amis. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es donné comme sacrifice de pardon pour nos péchés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as choisis pour que nous portions des fruits qui demeurent. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos tiédeurs et nos hésitations, qu'il nous fasse miséricorde et nous aide à produire des fruits de vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons ensemble « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime.
Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parla encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la deuxième lettre, de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Le commandement le plus simple, aimez-vous les uns les autres. Et pourtant, ce commandement exige tellement de nous. Exige tellement que parfois nous n'y arrivons pas, ou bien nous ne voulons même pas nous donner la peine d'essayer d'y arriver. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est aller au-delà des faiblesses, au-delà des défauts, au-delà même des qualités. Aimer pour aimer. Aimer parce que l'autre a de la valeur. Aimer parce que l'autre a de la valeur que je lui donne. Aimer, c'est s'ouvrir à l'autre. Oui, il est fort possible que nous ne puissions y arriver pour tous ou pour toutes. Mais nous avons quand même beaucoup de réussite dans notre vie. Ne nous attardons pas simplement à nos échecs. Oui, nous aimons. Et nous aimons particulièrement ceux qui nous sont proches, mais aussi ceux qui vivent dans notre quartier, ceux qui viennent au bowling avec nous. Tout simplement que nous arrivons à trouver des champs d'intérêt qui nous permettent d'aimer. Et déjà, le Seigneur est déjà content de cela. Il est content que vous ayez déjà autour de vous des gens à aimer. Que vous n'arriviez pas à aimer la terre entière, c'est possible. C'est fort possible. Mais si je me laisse aimer de plus en plus par Dieu, si je laisse l'amour de Dieu entrer dans ma vie, alors je serai capable d'aimer. Je serai capable d'ouvrir le cœur. Parfois, aimer, c'est une intuition qui nous vient du cœur. C'est une intuition que Dieu a placée en nous. Pierre raconte, et si vous allez voir les Actes des Apôtres, avant l'épisode du chapitre 10, vous allez voir que Dieu a glissé dans le cœur de Pierre ce désir de rendre pur tout ce que Dieu a créé. Dieu a déjà tout fait de manière à ce que tout soit pur, même les bébites qui sont venimeuses sont essentielles à notre vie. Nous ne pouvons les exterminer parce qu'elles ne font pas notre plaisir, mais nous pouvons les éloigner de notre environnement. Voyez-vous,
dans une vision. Pierre l'explique par une vision. Mais c'est une intuition qui est venue dans son cœur. Et quand il arrive chez Corneille, à Césarée, voilà qu'il se met à parler. Et ce qu'il dit relève de cette rencontre qu'il a fait avec cette intuition de Dieu. En vérité, je comprends que Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Déjà, il parle. Il parle de cette vision que Dieu lui a donnée. Il lui parle de cette intuition. Et que fait Dieu? Il lui donne le signe. Il confirme ce qu'il réfléchit, ce qu'il pense. Ce n'est pas tout ce qui entre dans notre cœur qui est une intuition de Dieu. Mais quand cela vient de Dieu, cela est confirmé par des gestes, par des signes, par des miracles et par toutes sortes de choses qui viennent confirmer nos gestes, qui viennent confirmer nos intuitions. Moi, j'avais l'intuition de devenir prêtre. J'avais l'intuition de m'engager pour ma communauté. J'avais l'intuition de m'engager pour le peuple de Dieu. Et voilà que le Seigneur a mis sur ma route des indices pour confirmer ce choix, pour confirmer que Dieu m'avait déjà choisi, ne serait-ce que après ma retraite, pour discerner mon cheminement. Voilà que j'avais 3 intuitions. 3 intuitions qui me demandaient de commencer tout de suite, d'aller étudier au Grand Séminaire de Montréal et que j'étais pour devenir prêtre. J'en ai parlé, il y en a pour qui c'était pas possible. C'est sûr que j'arrivais au mois d'août. Alors donc, mais voilà qu'il y a eu cette ouverture du diocèse de Sherbrooke qui a dit, c'est vrai que je peux pas te prendre comme séminariste, mais tu peux commencer tes études à l'université. Tu peux déjà commencer ta philosophie. Et après avoir été accepté, je suis allé visiter le grand séminaire et au moment de la visite, j'avais manqué un seul cours et je suis entré comme externe, donc pas nécessairement avec la formation comme prêtre, mais comme formation à la philosophie. Alors simplement que quand le Seigneur te veut à une place, quand le Seigneur veut que tu poses des gestes, il revient, il te donnera des signes. Et il te permettra de pouvoir aimer à la manière dont il t'a aimé. Celui qui est rempli d'amour pour son prochain. Même celui qui n'est pas attirant, même celui qui est dérangeant. Si tu as déjà un amour, une compassion, si déjà tu peux te mettre dans ses souliers et peut-être te dire que les épreuves qu'il a vécues l'ont amené à cette situation, que les blessures qu'il a vécues l'amènent peut-être à être désagréables, alors ton amour peut guérir. Ton amour peut l'aider. Ne te mets pas en danger, mais aime. Et Jésus nous dit que c'est le seul commandement qu'il nous exige. Aime. Mais si tu aimes, tu ne feras pas le mal. Si tu aimes, tu ne mettras pas les autres en danger, en difficulté. Si tu aimes, tu seras comme le Seigneur et tu te donneras aux autres pour qu'ils puissent eux aussi trouver le bonheur. L'amour de Dieu se révèle à travers ses actes, à travers ses paroles. Redisons ensemble notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, sur les offrandes que nous préparons, le pain et le vin, nous voulons te présenter notre monde qui cherche l'amour, qui cherche à reconnaître l'amour pour eux. Toi qui es l'amour, viens auprès d'eux et viens leur présenter des personnes, des témoignages qui leur permettront de trouver dans leurs frères et sœurs un chemin d'espérance, un chemin qui rappelle que ton amour est toujours vivant. Oui, nous t'offrons toutes ces personnes qui sont à la recherche de sens, qui ne savent pas trouver là où ils cherchent, qu'ils puissent tourner leur regard vers toi. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dans ta bonté purifie-nous. Et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons redire ensemble cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, il y en a plusieurs qui ne peuvent te recevoir physiquement, qui ne peuvent recevoir le cadeau de ta présence dans le pain, dans le vin. Je te demande de venir dans leur cœur et de leur offrir cet amour qu'ils attendent. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption.
Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous fêtons pour toi, nous fêtons dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit. Ta promesse est pour toujours, oui. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Bon dimanche à tous.